830 millions d'euros, plus de 830 millions d'euros d'ailleurs, payés en 2022 pour violation du RGPD. Donc on voit quand même qu'il se passe des choses en matière d'application de ce règlement sur la protection des données personnelles. Et alors dans ces sommes, en fait, on se rend compte que c'est Meta qui a payé le plus, 80% payé par Meta, donc le groupe derrière Facebook, Instagram. La CNIL fait un excellent travail en France, l'autorité de contrôle de la mise en œuvre. Troisième pays en matière de sanctions, je crois, sur le RGPD. Et c'est pas fini, si vous prenez le régime des sanctions qui naissent des futurs textes européens, on est sur des classes qui touchent le chiffre d'affaires d'une entreprise. On est tout à fait dans la même catégorie. Donc je pense que celles et ceux qui se sont finalement... c'est ceux qui se sont confrontés au risque de pénalité né de la non-application d'un certain nombre de dispositions du RGPD et qui vivent aujourd'hui, que ce soit 1,3 milliard ou 800 millions, sont tout à fait préparés à l'idée qu'on sera intransigeant demain au niveau européen. Je dis ça par rapport à certains qui viennent d'acquérir des réseaux sociaux et pas des moindres. S'ils imaginent qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent sans respecter un certain nombre de règlements européens, écoutez... Le chiffre de 800 millions, c'est l'entrée. Le plat et le dessert, c'est après. C'est le ticket d'entrée. Voilà. Hier encore, donc, une annonce de 390 millions d'euros d'amende pour Meta pour ses traitements de données personnelles à des fins publicitaires. Je peux rajouter aussi à ça les indemnités qui seront payées dans le cadre du scandale Cambridge Analytica, là encore par la maison Meta, 725 millions de dollars. Bon, ils n'en sont pas encore au stade où ils décident de changer leur business model non plus. Bon, une prise de conscience. Parce qu'on leur demande. Oui, mais enfin, c'est quand même la base du problème, non ? Pas uniquement. Enfin, je crois pas que... D'abord, leurs business models sont tous différents, entre Amazon d'un côté, Apple de l'autre, etc. Enfin, il y en a qui sont sur les régies publicitaires exclusivement, d'autres sur des sujets tout à fait différents. Le seul point commun et le plus grand adversaire, là où il se livre le combat, c'est le combat du premier clic. C'est comment je capte un certain nombre d'utilisateurs pour les laisser dans mon environnement, de sorte qu'ils consomment à la fois du bien culturel, de loisirs, d'audiovisuel, mais aussi du transport en réservant en ligne telle ou telle chose. Ce qui se livre comme combat, c'est le point d'entrée pour rentrer dans un environnement dans lequel on va tenter de les garder. Oui, voilà. Ensuite, derrière, les business models sont radicalement différents entre les uns et les autres.